disposé de nous accorder sa victoire. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et vous vivez aussi. Je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous. C'est la colonne de feu qui retourne. Celle qui était en Jéhovah, celle qui était en Jésus, cette fois-ci, elle retourne pour habiter dans le corps des hommes et des femmes. Aujourd'hui, on n'a pas la plénitude dans un seul être. La plénitude est dans l'Église, dans les hommes et les femmes. Pendant que je parle ici, Dieu est en RDC, il est au Cameroun, il est au Gabon, il est aux États-Unis et il est partout. Partout où on cite son nom dans la vérité, alors là où on croit au message dans la totalité, le Saint-Esprit est à cet endroit-là. Et Dieu aussi est à cet endroit-là. C'est pourquoi il avait dit aux Grecs, allez attendre chez vous. Quand ce grain va tomber et pourrir et sortir, alors ce grain, ça ne sera pas un seul grain, ça va porter beaucoup de fruits. Et tout un chacun dans sa nation verra les hommes que Dieu va susciter. Et à partir de ces hommes-là, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ sera témoignée. C'est pour cette raison-là que nous sommes ici ce soir, tout en croyant que le Saint-Esprit n'est pas différent. Le même Saint-Esprit qui avait conduit Siméon et Anne vers le corps Jésus, l'enfant Jésus qui venait de naître, c'est le même Saint-Esprit qui vous a conduit ici pour que ce Jésus, dans la forme de l'Esprit aujourd'hui, puisse entrer dans le cœur de tout un chacun. Et si vous êtes venu dans l'Esprit de le voir et de le recevoir, je crois de tout mon cœur que selon la promesse de Dieu, Dieu est disposé pour entrer dans vos cœurs. C'est une vérité. Le Saint-Esprit, nous avons dit, c'est une puissance. La puissance qui vous donne l'action de la prédication. La puissance qui vous donne l'action de voir des visions, de donner des prophéties, de parler en langue. C'est une puissance qui vous excite. Ce ne sont pas vos efforts, ce ne sont pas vos émotions charnelles, mais le Saint-Esprit est une puissance. C'est une puissance qui peut vous prendre, vous projeter par terre, et ça peut vous faire faire des choses bizarres. Le Saint-Esprit est plus que toutes les forces du monde. Aucune puissance dans le monde ne peut jamais se mesurer au Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit est un sceau. Le Saint-Esprit, c'est ce qui circoncit votre cœur. Dans la circoncision du corps, nous avons vu les types avec Abraham, avec Israël. Mais aujourd'hui, la circoncision du corps ne compte pas. C'est la circoncision de l'âme qui est importante. Et l'âme est circoncis quand le sceau du vin entre dans l'âme. Et quand Dieu vous scelle de son baptême, vous devenez un jardin scellé, vous devenez une propriété privée pour le Seigneur Jésus-Christ. Là, le diable n'a pas de droit sur vous, la mort ne vous fera rien, personne ne vous ravira cela, c'est de maintenant jusque dans la gloire. Nous avons trouvé que c'est le consolateur, c'est celui qui peut prendre ta place, c'est celui qui peut implorer la miséricorde à ta place, c'est celui qui peut vivre à côté de toi dans les temps difficiles, t'enseigner la parole, te démontrer ce que tu ne comprends pas. Il est un avocat, même lorsque tu seras dans le péché, même lorsque tu seras dans des complications, lorsque tu vas t'agenouiller, il est une petite douce voix qui va parler au cœur. À cause d'avoir pris position de lui, il te sera pardonné, comme cela fut pour Daniel qui rit. Est-ce que nous disons amen à cela? Le Saint-Esprit, c'est un signe, c'est la marque de croyant. Nous n'avons pas de marque comme les tatouages. Les gens d'aujourd'hui ont des tatouages pris partout dans le corps. Ils ont sali le corps avec de certaines histoires. Ils ont des images de bêtes. Ils ont des images de monstres de mer. Ils ont des images même de papillons, même de sauterelles. Tout ça pour salir et saboter la créature que Dieu leur avait donnée. Mais nous avons un signe. Nous avons une marque que nous recevons. Pas la marque de la bête pour aller en enfer, mais c'est le sceau de Dieu, c'est la marque de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui est la marque du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance que Dieu vous a accepté. Preuve que Dieu vous a accepté et qu'il vous a trouvé honnête et que vous êtes sérieux, c'est quand il vous donne le baptême du Saint-Esprit. Si Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit ce soir, c'est-à-dire il regarde et il dit encore, celui-ci, un escroc, celui-ci, un hypocrite, celui-ci, un farceur. Quand Dieu te traite de tous ces noms-là,
il n'a pas confiance en vous. Et quand il n'a pas confiance en vous, il ne te donne pas son esprit. Mais dès que Dieu place confiance en vous et il vous accepte, alors il vous donne l'assurance. L'assurance, c'est que vous êtes un candidat au ciel. Quand il vienne ce que pourra, que la mort vienne, la maladie vienne, ou quoi que ce soit, mais vous êtes assuré déjà que vous avez votre visa, vous avez votre passeport, vous avez tout pour aller au ciel. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la toxine de Dieu contre la mort. Les gens d'aujourd'hui sont en train de vacciner les gens contre la polio, contre les différentes maladies épidémiques qui circulent sur la terre. Mais ils n'ont pas trouvé le vaccin de la mort pour avoir la vie éternelle. Mais Dieu, dans tous les âges, il a parcouru jusqu'à ce qu'il est venu dans la chair humaine et il est monté au bas du calvaire. Il a permis que le diable vienne lui tirer la flèche de la mort par la lance romaine et il a confisqué le guillot de la mort. Il a crié, Père, tout est accompli, parce que cela a été la mission. C'est pourquoi Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta puissance? Où est la force de séjour des morts? Pourquoi? Parce que le vainqueur est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles, il a vaincu la mort, il a vaincu la tombe, il a vaincu le séjour des morts, il est ressuscité, il est vivant. Même ce soir, il est vivant. Ce soir, il est dans cette salle pour accorder du Saint-Esprit à ses enfants à cause de la rédemption. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le Saint-Esprit. Et pour clôturer nos réunions, nous avons dit que nous allons parler de la Pentecôte. C'est une obligation. Le Saint-Esprit est une obligation. Il est absolument essentiel, nécessaire, obligatoire, indispensable. Donc, Frère Branham a utilisé tous ces mots ici. Il a dit, il est absolument essentiel, nécessaire, indispensable et obligatoire. Donc, vous n'avez pas raison de vous excuser. Dire, oh, moi, ceci, non, 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 non. Ici, vous devez recevoir le Saint-Esprit. C'est qu'on dit chez nous en Lingala que Olinga te. Que tu veuilles ou pas, tu es obligé de recevoir le Saint-Esprit. Tu n'as pas des excuses à donner de recevoir le Saint-Esprit. Parce que, ou soit tu retournes dans le monde à faire tes affaires, ou soit tu es dans l'église, pour entrer dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, il te faut le baptême du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, lorsqu'il vient à vous pour une nouvelle expérience, on l'appelle la Pentecôte. Les réalités infaillibles de Dieu vivant. 61. Du temps de Jésus-Christ de Nazareth, quand il était ici sur la terre, marchant dans la chair, il trouva en son jour des gens en quête d'une religion qui leur apporterait la délivrance. Les gens sont en train de chercher une religion qui apporterait la délivrance. Ils voulaient une religion qui le délivrerait de tous leurs maux, les maladies, les mauvais sorts, les malédictions de famille et les conditions. Alors, il nous faut une religion qui va nous délivrer de tous les maux et de leurs ennemis. Une religion qui va nous délivrer de nos ennemis. Le frère Branham dit, et le christianisme a répondu à chacune de leurs exigences. Le christianisme a satisfait à tous leurs besoins et à toutes leurs demandes. Cela a répondu à chacun de leurs besoins. Mais ils n'ont pas voulu recevoir le christianisme. Ils n'ont pas voulu recevoir ça. Ils ont seulement besoin d'une religion de puissance qui peut sauver, qui peut guérir et répondre à tous les problèmes. Et Frère Branham me dit, le christianisme c'est ok, il répond à tous les problèmes que vous avez. C'est à peu près la même chose aujourd'hui, comme autrefois. Nous voyons qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche d'une religion qui fera quelque chose pour eux. Ah, je souffre, il me faut avoir quelque chose. Oh, je ne peux pas avancer. Il n'y a pas ceci, ma vie ne prospère pas. Il me faudrait, à l'église, je vais, il n'y a rien. Oh, je faisais les fétiches. Donc, tout le monde se débat à cause de questions de l'insuffisance dans sa vie.
Chaque personne veut avoir une certaine divinité qui sera à la hauteur de ce problème. Tout le monde cherche un Dieu. Même ceux qui vont fétiche là, c'est pour avoir manqué où le Dieu véritable est présenté. C'est alors qu'ils vont fétiche. Mais s'ils trouvaient un endroit où le Dieu véritable ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ est présenté dans la puissance de résurrection, ces gens-là n'iront pas au fétiche. Les gens sont en quête d'une religion qui fera quelque chose pour eux, qui leur apportera une certaine réalité. Et le vrai et authentique christianisme relève chacun de ces défis. Yes, mais ils refusent de recevoir cela. En vérité. Ils ne veulent tout simplement pas cela. C'est la nature de gens aujourd'hui comme il en était à ce temps-là. Et je ne parle pas de cette église, née de nouveau, mais je parle de tous ceux qui sont dans les nations. Si vous voulez quelque chose, vous ne pouvez pas vous reposer jusqu'à ce que vous obteniez cela. Donc je cherche quoi? Le Saint-Esprit. Aussi longtemps que je ne le parle, je ne me reposerai jamais. Je ne resterai jamais tranquille. Je ferai tout, même s'il faut prier, même s'il faut croire. Donc je ferai tout pour recevoir cela. Et Frère Branham m'a dit, la religion qui répond à cela aujourd'hui, c'est la religion de Jésus-Christ. La délivrance est là-dedans, mais les gens ont peur. C'est redoutable. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être délivrés. Comme on nous délivre du corps, on nous délivre de l'esprit, nous devons aussi avoir la délivrance de l'âme. Et la délivrance de l'âme, c'est les toxines, c'est le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il dit, le christianisme relève le défi, relève toutes les questions difficiles de vie des gens. Même quand nous serons ici demain, ce n'est pas pour n'importe quel dogme ou quel credo, mais c'est pour présenter le christianisme. Et le christianisme, c'est la religion de Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. La tombe de Mahomet existe. La tombe de Bouddha existe. Mais notre rédempteur, notre leader n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Et comme il est vivant, il doit se confirmer. Amen. Nous ne disons pas qu'il est vivant comme une histoire que nous racontons. Nous témoignons de lui tandis qu'il est là. Tandis qu'il est prêt et il entre en action, il manifeste qu'il est vivant. Amen. C'est ça la religion. Alors quiconque vient avec un problème, il trouve ce Jésus-là permanent. Comme il avait répondu hier, comme il avait exaucé hier, il est le même qui fait encore la même chose aujourd'hui. Il dit, oh, nous voulons une religion qui peut nous aider. Et Frère Branham m'a dit, c'est le christianisme qui relève le défi. En vérité. Oh, pour que le christianisme soit une réalité, Frère Branham m'a dit, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui pour toujours 221. Il dit, et s'il se manifeste ici, qu'il est ici, ce Saint-Esprit même que vous recevez, c'est la preuve que c'est lui Jésus. Et la Pentecôte est l'unique chose qui va démontrer le christianisme. Alléluia. Pour que le christianisme devienne une réalité, il faudrait la Pentecôte. Amen. Est-ce que nous disons amen à cela? Amen. Pour que le christianisme soit une réalité, il nous faudrait quoi? La Pentecôte. Amen. Quand la Pentecôte descend, alors quelqu'un est né de nouveau, il devient une nouvelle écriture et une nouvelle créature. Les signes, les prodiges et les miracles lui accompagnent. C'est dans ce temps-là que nous relevons les défis. Quand il y a un malade, nous prions, il est guéri. Quand il y a un problème, nous déclarons la solution. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la Pentecôte. La Pentecôte est l'unique chose qui va démontrer le christianisme. Vous ne pouvez pas le démontrer par la science ou par n'importe quoi. Non, par une autre expérience. C'est la Pentecôte qui doit démontrer le christianisme. Et rien d'autre. Rien d'autre. Oh les baptistes, oh les presbytériens, oh les ceci, cela, ça ne marchera pas. Il faudrait une église de la Pentecôte et le défi de la ville sera relevé. Amen. Il faudrait l'église de la Pentecôte pour que le défi soit relevé. C'est pourquoi Dieu déteste une église sans puissance. Dieu n'aime pas une église froide, une église qui a l'apparence de la piété, mais ce qui en fait la force ne plus.
Dieu veut voir une église où il y a la puissance de la démonstration qui confirme que Jésus-Christ est vivant. Être pardonné. 22 octobre 63. 57. Dieu déteste une religion sans puissance. Dieu, il déteste une religion sans... Vous savez détester. Je te déteste. Toi, c'est ce que nous avons vu là. Quand les gens se déclarent des chrétiens et que Marc 16 n'est pas avec eux et Jean 14 n'est pas avec eux, alors la mère règle va dire, mais ces gens sont de pire, sont des corbeaux. Allez, je vous déteste, il va vous jeter dehors. Dieu déteste une religion sans puissance. Leur religion n'a pas de puissance. Alors, que dois-je faire ce jour? Il déteste. Dieu dans la Bible. Chaque fois que Dieu, la Bible, chaque fois qu'on arrive à une réforme, ou plutôt à un réveil, celui-ci est toujours accompagné de grands signes et de puissance. Quand Luther est à Paris, quand Wesley est à Paris, quand tous les réformateurs, Sankey, Finney, Kenos, Calvin, qui que ce soit, quand ils sont venus, ils avaient une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Personne n'est venu pour seulement dire, oh, vous voyez, moi ici, je suis un réformateur, je suis un messager. Non! Tout est chacun qui est venu, il a eu la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Kenos, Calvin, Finney, tout ce monde-là, ils ont eu une démonstration de la puissance de Dieu. Là où est Dieu, là se trouve le surnaturel. Amen. Là où Dieu se manifeste, il doit y avoir du surnaturel. Amen. Dieu déteste une religion sans puissance. Elle doit avoir de la puissance, notre religion, certainement. C'est une puissance pour sauver l'homme du péché. C'est une puissance qui peut accomplir des signes, des prodiges et des miracles. C'est une puissance, comme Jésus l'a promis autrefois. Les gens portaient toute leur attention sur la parole de Dieu et ils le croyaient. Et le but était atteint. Portez de même toutes vos attentions sur la parole du Seigneur et le but sera de nouveau atteint aujourd'hui. Amen. Il en sera ainsi parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Dieu n'aime pas cela. Dieu lui-même veut agir. Dieu veut se démontrer. Dieu veut confirmer qu'il est vivant. Amen. Notre espérance, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Voyez-vous, Dieu veut travailler. Dieu veut qu'on lui amène des malades, qu'il guérisse. Dieu veut que le problème vienne à lui, qu'il donne la paix. Dieu veut que toutes ces situations-là, qu'on ne se débrouille pas, mais qu'on amène ça là où il y a la vraie religion du christianisme et que Jésus lui-même donne solution à ces problèmes-là. Mais nous laissons Jésus tranquille. Les malades sont dans la ville. Les souffrants sont dans la ville. Les problématiques sont dans la ville. Mais que fait Jésus que nous avons? Non, Jésus doit être là et tout ce monde-là doit venir afin que le défi soit relevé. Amen. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Jean 14, 12. Amen. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage car je m'en vais au Père. L'Église cherche à nier cela. L'Église cherche à éviter cela. L'Église cherche à s'excuser. Oh, vous voyez, nous ne sommes pas dignes, c'était pour les apôtres. Non, ne fouillez pas, c'est une responsabilité qui vous revient. Pourquoi l'Église est devenue froide aujourd'hui? C'est parce que nous sommes devenus trop intellectuels. Nous sommes devenus trop intellectuels au point que tout ce qui était des spirituels de l'église dans l'église est mis à part. Et quand on met tout ça à part, le don de l'esprit, la puissance, la guérison divine, le parler en langue, on met ça à part, alors l'église devient une forme de piété. Et où est la puissance dans cela? Où est la puissance? Quand il n'y a pas la puissance, Dieu déteste cette église-là. Il dit, cette église, je te déteste. Je n'aime pas ce que tu es. Je ne me contente pas de toi. Alors, la véritable église qui a le véritable christianisme
doit avoir la puissance à l'intérieur. Une puissance qui peut faire les choses. C'est pourquoi Jésus a dit, Frère Branham a dit, après la résurrection de Jésus-Christ et la descente de la Pentecôte, nous devons croire que dans l'église, il y a la puissance pour la guérison des malades. Il y a la puissance pour chasser tout mauvais esprit. Il y a la puissance pour donner toutes choses dont le peuple a besoin. Même ce soir, dans cette église, il y a la puissance pour faire des choses qui vous dépassent l'entendement dans votre vie. Si vous croyez, le Seigneur qui ne faillit jamais confirmera sa parole. Alors, qu'est-ce qui fait que l'église devienne bizarre? C'est parce que, comme on dit qu'il faudrait que là où est Dieu, qu'il y ait le surnaturel, qu'il y ait des œuvres. Alors, quand les gens essaient de contourner le surnaturel, ça devient un problème. Le prophète Élisée, 46, 48, c'est. Eh bien, parfois, c'est notre théologie qui interprète mal les choses. Et à cause de la théologie, les gens ont essayé de contourner le surnaturel. Le surnaturel est là et vont à côté. Mais avec la Bible et le message de Frère Branham, ils ont laissé le surnaturel de côté, ils sont à côté. Dit, quand vous contrôlez le surnaturel, votre religion devient froide. Dieu déteste cela. C'est la raison pour laquelle le christianisme est une religion qui retrouve au bas de l'échelle aujourd'hui par rapport à l'islam. Vous voyez ici dans notre ville, l'islam est au sommet, les bouddhistes sont au-dessus, mais le christianisme est en bas, comme une petite chose qui n'a pas d'impact sur la vie. Qu'est-ce qui fait cela? Sur le surnaturel. Dès que le surnaturel entre dans un corps, dans une église, dans une vie, la situation va parler autrement. Les choses vont marcher autrement. Est-ce que je peux entendre le amen à cela? Est-ce que vous croyez que je dis la vérité? Est-ce que vous aimez le surnaturel? C'est la Pentecôte, c'est le surnaturel qui fait la chose. Est-ce que nous disons amen à cela? C'est parce que nous évitons de faire ce que Jésus-Christ avait dit de faire. Aller par tout le monde et de montrer la puissance du Saint-Esprit au peuple. Aller par tout le monde et de montrer la puissance du Saint-Esprit au peuple. Voici les signes et les miracles qui accompagneront tout le monde, dans le monde entier. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissaient des serpents ou s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ce sont les dernières paroles qui sortirent de ses lèvres du Sauveur, de la bouche du Sauveur. C'est ça, sa commission. Et sa commission œuvre jusqu'à ce soir. Amen. Il est donc dit, si nous ferons aussi les œuvres que lui avait faites. En effet, qu'est-ce qu'il en est? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ sous forme de l'Esprit. Comme il avait dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et vous vivez encore. Amen. Jésus-Christ est ici ce soir, accomplissant les mêmes œuvres comme il avait fait autrefois. Il prêche l'évangile, il guérit les malades, il voit les visions, il donne des révélations. Comme il avait dit, il doit le faire encore. Est-ce que vous le croyez? C'est une vérité. Amen. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et la Pentecôte, qu'est-ce? La Pentecôte, Actes chapitre 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte arriva. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit la maison d'où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient ensemble. Le Dieu qui était Jéhovah, qui était devenu le Seigneur Jésus-Christ, après sa mort, son ensevelissement, il est parti. Il les a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Ne quittez pas Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. C'est alors que vous serez mes véritables témoins. Vous ne pouvez pas témoigner de la résurrection que vous n'avez pas expérimentée. Oh, Jésus-Christ est ressuscité, mais où est-il? S'il est ressuscité, on doit le voir. Et s'il vit, on doit le toucher. On doit l'expérimenter. Est-ce que c'est la vérité? C'est pourquoi Frère Branham dit, si vous cherchez votre frère
dans une foule, vous devez avoir l'identité correcte de son profil. Vous ne connaissez pas votre frère. Vous venez peut-être de Boaké. On vous a dit que votre frère est à Abidjan. Il est peut-être dans les stades de football. Vous n'avez jamais été avec lui. Mais vous entrez dans les stades là, en train de marcher, que je suis attaché de mon frère là. Est-ce que vous allez le voir? Vous n'allez pas le voir. Parce que vous n'avez jamais été avec lui et vous ne le connaissez pas. Alors, comme vous n'avez jamais été avec lui et vous ne le connaissez pas, vous pouvez même le passer à côté de vous. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vous dise votre frère que vous cherchez là, c'est celui-ci. Peut-être il était sombre au village, mais là-bas il a appliqué les cosmétiques, il est devenu bronzé. Comment toi tu vas le découvrir? Tu ne le connaîtras pas. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens parlent de Jésus, ils ne le connaissent pas. Ils parlent seulement de Jésus parce qu'ils ont lu dans la Bible qu'il y a eu un Jésus. Mais ils ne connaissent pas ce Jésus-là. Pour connaître Jésus, il faut connaître ce qu'il était hier. Quand tu connaîtras ce qu'il était hier, alors tu sauras ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il était hier? En dehors de son corps physique, que notre sœur Marie avait enfanté, il était une puissance. Il était le Messie. Ce sont les œuvres qu'il a identifiées. Il a dit les œuvres rendent témoignage de moi. Amen. Et aujourd'hui, pour que nous voyons Jésus-Christ étant là, nous devons voir les mêmes œuvres qu'il avait accomplies là. Et quand il le fera ici, nous allons dire, ah, c'est lui qui a l'habitude de faire ça. C'est Jésus-là que nous sommes en train de chercher. C'est ça. Alléluia. La Pentecôte, unie sous une seule tête, paragraphe 16. Mais c'est la science. Je n'ai pas envie de partie B. La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte, c'est une expérience par laquelle passe tout enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, obligatoirement, vous devez passer par la Pentecôte. La Pentecôte est comme une chambre, une boîte à concasseuse, une fournaise ardente. On vous ramasse, vous êtes foutu avec tous les péchés. On ne vous amène pas au ciel comme ça. On commence à vous laver, à vous nettoyer et on vous fait traverser la Pentecôte. C'est pour que toutes les saletés soient expulsées et que vous sortez de ce côté une autre personne. On appelle ce passage-là une expérience personnelle. Et cette expérience personnelle-là a été baptisée la Pentecôte. Ce n'est pas l'organisation de la Pentecôte, de 30e communauté pentecôtiste, 21e communauté. Non, non. Ça, ce sont les dénominations. Mais la Pentecôte est c'est une expérience que les disciples ont reçue dans la chambre haute. Amen. Quand ils étaient ensemble, le Saint-Esprit est descendu et les a baptisés du Saint-Esprit. Et on appelle cette expérience-là la Pentecôte. La Pentecôte est destinée pour les méthodistes, pour les baptistes, pour les presbytériens et pour chaque personne qui vit sur la terre. Amen. Vous devez chercher la Pentecôte. Amen. Le rapport en Inde, paragraphe 6. Et aujourd'hui, avec le privilège que nous avons de nous rassembler ici, il y a un frère ici, je crois qu'il vient du Canada et de différents endroits. Ce petit groupe qui est ici, voyez-vous. Alors, et de nous voir assis comme dans un commun accord, ça devrait être de nouveau le temps de la Pentecôte. Voyez-vous, car je sens qu'il y a ici une onction fraîche de la Pentecôte. Est-ce que vous sentez aussi cette onction-là? Quelqu'un me dit souvent, frère Branham, êtes-vous membre de l'église pentecôtiste? Je lui ai dit non, la Pentecôte n'est pas une dénomination. La Pentecôte est une expérience par laquelle passent tous les enfants de Dieu qui reçoivent Dieu. C'est ça la Pentecôte. Ça ne sera pas une église, mais c'est une bénédiction qui entre dans le cœur de l'homme qui a soif et faim de la parole du Seigneur. Amen. C'est ça la Pentecôte. Les choses n'étaient pas ainsi. Retournez. Ne retournez pas à l'organisation pentecôtiste. Ne retournez pas aux dénominations pentecôtistes. Retournez à la Pentecôte originale. Amen. La Pentecôte, c'est une expérience par laquelle passent tous les croyants qui reçoivent l'expérience avec Dieu. Ne retournez pas dans vos dénominations, mais cherchez l'expérience de la Pentecôte. Amen. Donc, l'unique façon
L'unique voie pour devenir un enfant de Dieu, c'est de passer par la Pentecôte. C'est de traverser la Pentecôte. C'est de croire au baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des églises qui ont seulement la joie. Qu'ils soient loués, ils chantent dans la joie. Mais l'expérience de la Pentecôte vide. Sans expérience de la Pentecôte. Ils disent que c'est un gâchis. Ils disent que c'est du bizarre. C'est du salité. Les gens viennent propres. Ils rentrent sales. Et les autres parlent la langue. Et les femmes se comportent de manière bizarre. Nous ne voulons pas ces choses-là dans l'église. Malheur à vous. Malheur à vous. Paul a dit, si un ange du ciel venait prêcher un autre évangile différent de ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Aujourd'hui, nous maudissons chaque prédicateur qui enlève une partie de la parole pour laisser au peuple une autre partie de la parole. Qui qu'il soit, qu'il marche en véhicule, qu'il ait de belles maisons. Mais s'il ne prêche pas la Pentecôte comme une expérience dans l'église, qu'il soit anathème. S'il ne prêche pas les dons restaurés dans l'église, qu'il soit anathème. S'il ne prêche pas la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, que Jésus-Christ doit venir, qu'il soit anathème. Donc nous comprenons que la Pentecôte n'est pas une histoire qu'on fabrique, mais la Pentecôte est un sceau de Dieu. Les gens disent que la Pentecôte n'existe pas, c'était seulement pour les disciples. Le sceau de Pâques, paragraphe 31. Il dit, Frère Branham me raconte l'histoire, il dit, il y a un prédicateur que j'ai écouté à la radio, qui est monté à la radio contre nous. Il a pris parti contre nous. Et il est en train de dire, oh, leurs histoires là, oh, des Pentecôtes, oh, des prophéties dans l'église, et des choses pareilles, ça n'existe pas. Ces choses-là n'existent pas. Ces choses-là ont été du temps des apôtres. Maintenant, aujourd'hui, il y a les écoles francophones, il y a des écoles anglophones, il y a des écoles qui enseignent le portugais. Et toutes ces écoles-là, c'est pour que les gens parlent la langue. Il n'y a pas question que nous puissions parler encore dans la langue dans l'église. Frère Branham me dit, j'aurais bien voulu voir ces messieurs-là pour lui parler en face. Amen. Pour lui parler en face et lui dire que la Pentecôte a commencé pour ne pas terminer. Amen. La Pentecôte a commencé pour ne pas terminer. Vous allez l'achever comment? Il dit, Paul a établi le don de l'Esprit 30 ans plus tard, après le départ de Jésus, et il a dit dans Galates 1:8, si un ange du ciel annonçait un autre évangile qui s'écarte de celui-ci, alors qu'il soit anathème. Je crois que la Pentecôte a commencé pour ne pas prendre fin. Amen. 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 Là, c'est dans le 10 avril 65. Il est à la clôture de sa mission. Il dit, la Pentecôte a commencé pour ne pas terminer. Amen. Yes. Donc ça ne terminera pas. La fin de la Pentecôte, c'est notre départ. Parce que tous ces jours ici, les enfants de Dieu sont en train de naître dans le royaume. Et cette naissance, cette nouvelle naissance-là, dans le royaume de Dieu, est appelée la Pentecôte. Amen. Alors vous allez l'achever comment? Donc si vous l'avez achevé, d'où il faudrait abandonner de prêcher. Il faut quitter la chair. Parce que vous n'avez pas d'autre activité. Allez dans vos commerces, allez dans vos... Si vous êtes dans quelle entreprise ou bien vous êtes à l'université, allez enseigner la théologie là-bas. Laissez l'église de Dieu vivant tranquille et libre. Allez faire vos affaires. Parce que la Pentecôte a commencé pour ne pas prendre fin. Amen. Je crois que c'est pour tout... l'évangile doit aller jusqu'à la fin du monde. Je crois que c'est pour toute la création. Dans tous les temps et partout, la Pentecôte doit toujours demeurer. Les bénédictions de la Pentecôte doivent être sur les gens. Oh, qu'est-ce que ces bénédictions de la Pentecôte? C'est une confirmation de la résurrection de Jésus-Christ. Yes, sir. C'est une confirmation de la résurrection de Jésus-Christ. Le choix d'une épouse. 96. Vous voyez maintenant. Vous faites de l'hypocrisie. Maintenant, vous ne pouvez pas vous réchauffer avec un feu pain.
C'est comme une certaine église qui essaye de peindre la Pentecôte. Et donc ils ont leur Pentecôte imaginaire. Et ils trompent les gens avec cela. Ils disent c'est ça le Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. Oh, leurs histoires là. Oh, ça c'est tout des mouvements inutiles. Vous trompez. Cessez de tromper. Cherchez la véritable Pentecôte. Et vous aurez le même résultat comme à la Pentecôte. Amen. Si vous avez le véritable Saint-Esprit, le même résultat comme dans la Pentecôte sera manifesté. Amen. Ils essayent de peindre la Pentecôte comme quelque chose qui a existé il y a de cela 2000 ans. Vous ne pouvez pas vous réchauffer à un feu peint. La Pentecôte est toujours réelle aujourd'hui qu'elle l'était jadis. Elle est encore là. Le feu continue à tomber encore. Ce n'est pas un feu imaginaire, mais c'est un feu réel. Amen. C'est le feu réel. Est-ce que nous disons amen à cela? C'est le feu réel qui tombe. C'est pourquoi Frère Branham, on lui a demandé, est-ce que tu es pentecôtiste ou non? Il dit non, je suis pentecôtiste. Quand je dis je suis pentecôtiste, cela ne veut pas dire que je suis pentecôtiste des groupes de prière ou pentecôtiste des communautés pentecôtistes, mais je suis pentecôtiste parce que je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Et tout celui qui est baptisé du Saint-Esprit est un véritable pentecôtiste. C'est pourquoi il nous faudrait attendre la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jubilé. La Pentecôte, c'est la grâce. La Pentecôte, c'est la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. C'est quand l'Esprit du Seigneur descend, alors que l'on parle de la liberté. Il fallait atteindre le son de la trompette de jubilé pour être dans la liberté. Amen. Et aujourd'hui, ce qui nous apporte notre jubilé, c'est la Pentecôte. Yes. En ce temps-là, il fallait attendre 50 ans. On comptait une année, 2 ans, 50 ans. Et quand on arrivait au 40e semaine ou 40e année, alors la 50e année devrait être l'année de jubilé. Et l'année de jubilé, la trompette sonnait, tous les esclaves se sentaient libres. À moins que vous restiez vous-même volontairement dans votre esclavagisme, du péché, des situations bizarres que vous faites. Mais si vous êtes réellement conscient que ça c'est l'année des jubilés et le son de la trompette a sonné, vous allez déposer votre bêche et tout ce que vous avez comme machine à travail et vous êtes libre, vous pouvez vous en aller. Amen. Et Frère Branham m'a dit, qu'est-ce que cela arrive avec nous? Est-ce que nous devons encore compter les années comme on comptait là-bas? Non, c'est Israël qui comptait les années. Mais nous ne comptons pas les années. Amen. Nous, qu'est-ce que nous cherchons? Nous, notre jubilé, c'est le jour où la Pentecôte descend dans l'église. C'est ça notre jubilé. Et je crois de tout mon cœur que comme elle descend ici ce soir, vous êtes libres au nom de Jésus-Christ. C'est ça notre jubilé. Nous n'allons pas attendre 50 ans. Non, nous, ce que nous attendons, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte aujourd'hui, c'est la descente du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, c'est fini. Les chaînes sont brisées, les puissances traditionnelles sont détruites, les mauvais sorts disparaissent, l'esclavagisme des familles quitte, tout ce qui est bizarre, c'est le jubilé, les chaînes doivent disparaître au nom de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus-Christ a été loin, c'était pour votre liberté. C'était pour votre guérison, c'était pour que vous soyez libre au nom de Jésus. Et cette onction-là qui avait eu Jésus, c'est la même onction qui descend ici ce soir. Pour vous remplir et pour vous sauver. Est-ce que vous dites amen à cela? C'est une vérité. C'est pourquoi la Bible dit nous devons retourner à la Pentecôte. Retourner au baptême du Saint-Esprit. Retourner à la puissance de Dieu. Retourner à la Pentecôte originale. C'est là que nous sommes censés aller pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent fabriquer la Pentecôte imaginaire. Frère Branham me dit, pourquoi vous imaginez de la Pentecôte pendant que la Pentecôte est une réalité? Hein? La Pentecôte est une réalité, vous êtes en train de vous imaginer la Pentecôte. Les gens réfléchissent ça, ils disent c'est un gâchis. Les femmes vont se comporter de bizarre. Les hommes,
Tout ça, nous ne voulons pas ces choses-là. Vous ne voulez pas. Vous êtes dans votre église ou bien dans l'église de Dieu? L'église de Dieu est là pour que ces choses existent. Alors vous avez pris l'église du Seigneur comme votre domaine, comme votre histoire privée. C'est alors vous imposez vos lois. Mais si c'est l'église du Seigneur, vous laisserez le Saint-Esprit travailler dans l'église. Ne faites pas de l'église votre propriété. Nous sommes des serviteurs comme des engagés. Nous travaillons. Quand il dit va telle part, je pars. Quand fait ceci, je fais. Et l'église, c'est l'église de Dieu vivant. Et le Saint-Esprit est le conducteur de l'église. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un intellectuel. Ce n'est pas un archbishop ou bien un grand pasteur ou un grand évêque. Non. Si celui-là n'a pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Il faudrait qu'on voie le Saint-Esprit. Pas un Saint-Esprit que vous dites dans la bouche que j'ai le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit sans les œuvres n'existe pas. Dans toute la Bible, le Saint-Esprit sans les œuvres n'existe pas. Où est-ce que vous l'avez eu? Vous avez peut-être un esprit semblable au Saint-Esprit et vous appelez ça le Saint-Esprit. Alors, comment le Saint-Esprit descend? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 92. Il y a un instant, j'ai parlé à mon neveu, un jeune homme catholique, qui disait: Oncle Billy, je courais ici et là, allant partout pour essayer de trouver quelque chose. Nuit après nuit, avant que cette réunion n'ait commencé, il plairait. Et il dira dans se plaire toute la nuit. Et il a rêvé qu'il entrait en courant dans l'hôtel où l'on prêchait et on confessait avoir tort. J'ai dit: Melvin, peu importe tout ce que tu as fait, car je sais qu'aujourd'hui, on a un substitut de la nouvelle naissance. Les gens ont pris la nouvelle naissance, ils ont remplacé cela à quelque chose. Le garçon ici cherchait la véritable nouvelle naissance, mais on lui dit non, quand tu serres la main du pasteur, c'est fini. Oh, quand tu t'es baptisé là, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Non, quand tu dis Amen à la parole, le message de l'air, c'est-à-dire... Donc, on a remplacé. C'est ça. Amen. On a remplacé le vrai Saint-Esprit à une histoire que les mains d'hommes ont fabriquée. Serrer la main d'un prédicateur, inscrire les noms dans les registres et faire ainsi de suite. Mes amis, tout cela, ce sont des dogmes. Ça ne peut pas être la vérité biblique. Ça n'est qu'une. Les actes des apôtres au chapitre 2 démontrent que, si vous allez lire cela à la suite, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, le pasteur Pierre, il a avancé, il a saisi les mains des gens. Non, il avança et la colonne de feu était descendue. La Bible dit, le jour de la Pentecôte était arrivé, à l'inauguration de l'église, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit la maison où tous étaient assis. C'est ainsi que le Saint-Esprit était venu la première fois. Depuis lors, c'est de cette manière que le Saint-Esprit vient chaque fois qu'il vient. Il est le même Dieu, il ne change pas. Cela achoppe les gens. Quand nous leur disons que si vous n'en avez pas, il faudrait l'accord les chercher. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Chaque fois qu'il vient, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Il a toujours manifesté la même chose. Il a toujours manifesté la même chose. Je crois de tout mon cœur que comme nous sommes là ce soir, on prie pour le Saint-Esprit. Que ce soit sur place, que ce soit demain ou après-demain, obligatoirement, il doit y avoir la manifestation. Amen. Il doit y avoir toujours la manifestation. Inévitable. Inévitable. Je dis bien inévitable. Amen. Tôt ou tard, vous devez avoir une manifestation. Amen. Oh, je l'ai reçu sans attention. Merci. Mais tôt ou tard, vous devez avoir une manifestation. Ça ne doit pas toujours commencer, rester comme ça, sans que ça vous secoue un jour, sans que ça vous projette par terre, sans que ça vous donne un parler en langue. Non, ça doit toujours un jour faire quelque chose avec vous. Sauterelle, Gazam, Geleg et Asile. 90. Il n'y a aucun endroit dans la Bible
où jamais reçu le Saint-Esprit, sans émotion, sans parler en langue, sans cri, sans louange, sans prophétie, sans manifestation. Non, cela n'est jamais fait. Oh, dire simplement, serrer la main d'un prédicateur avancé, dire cela n'existe pas. Frère Branham, je l'ai lu à bout 2 ou 3 fois, il dit, j'ai lu cette Bible 30 fois. La Bible que nous avons là, lui a lu 30 fois, de Genèse à l'Apocalypse, Genèse 30 fois. Il dit, je n'ai jamais vu un endroit dans la Bible où on a reçu le Saint-Esprit sans que la manifestation du Saint-Esprit se manifeste. Non, ça n'existe pas nulle part dans la Bible. À la Pentecôte, les gens ont eu la manifestation. Marie a titubé. Pierre s'est comporté de manière bizarre. Tous les apôtres et ceux qui étaient avec eux se sont comportés de manière bizarre. C'était là le début, l'original. Et chez Corneille, quand on l'a reçu par la parole, il y a eu toujours la même manifestation. Amen. Chez toi, on reçoit, tout le monde reçoit par la parole, d'accord? On ne refuse pas. Tout le monde reçoit par la parole. Mais où est la manifestation comme chez Corneille? Question. À Samarie, quand Philippe est allé, il a prêché. Le Saint-Esprit n'est pas descendu. Quand Paul est arrivé, il y a eu la manifestation. À Éphèse, quand Paul est allé, il a trouvé les croyants de Jean-Baptiste. Jean baptisé de la repentance, il les a rebaptisés et il les a imposé les mains et la manifestation est descendue. Il dit, nulle part dans la Bible, nulle part dans la Bible, comme nous imposons les mains aujourd'hui, nous croyons que c'est l'unique manière apostolique pour la réception du baptême du Saint-Esprit. Partout, vous pouvez prendre la vision de Patmos. 141. Peut-être les gens dansaient, peut-être les gens criaient, peut-être les autres couraient. Toutes ces choses-là, ce sont des expériences que Dieu donne à tout un chacun de manière particulière. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui donne, ce n'est pas moi qui excite, ce n'est pas moi qui communique, c'est l'Esprit de Dieu qui vient chez vous, qui doit vous donner peut-être une expérience ou une autre, que ce soit présentement, aujourd'hui, ou après, le Seigneur est libre de vous accorder cela. Est-ce que nous nous emmènons à cela? Amen. Moi, j'ai déjà vu de grandes choses. J'ai vu, on pose les mains à un prédicateur et il court vite, il monte à un palmier. On lui pose les mains, paf, merci Seigneur. Il court. Il monte à un palmier très long. Jusqu'au rameau là, il est allé se clouer là-bas. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, le monde commence à s'imaginer. Comment on va les faire descendre? Comment on va les faire descendre? Donc, il y a des choses. Il faut laisser cette puissance travailler dans l'église. Dieu déteste une religion sans puissance. Notre religion à nous, dans le message du temps de la fin, c'est une religion de surnaturel. Nous sommes le seul peuple au monde qui avons un message derrière lequel se tient un être surnaturel. Dans notre message, il y a une lumière. Il y a le logos, il y a la colonne de feu. L'ange du Seigneur est derrière ce message. L'ange qui entra en prison pour libérer Paul et Silas. L'ange qui entra en prison pour libérer Jean et Pierre. Il accompagne ce message. C'est le surnaturel. Même ce soir, si vous l'acceptez, il vous libère de tous les maux que vous avez. Il vous libère de toutes les conditions que vous avez. Est-ce que vous dites amen à cela? Comment c'est possible? On impose les mains. Paf! La personne prend course. Il trouve un palmier très long d'environ 15 mètres. Jusque là-haut. Et tout le monde sort. Oh, qu'est-ce que nous allons faire? Je me rappelle une fois, j'ai imposé les mains dans un voyage missionnaire. Une sœur qui était un peu grosse comme ça. Elle impose mes mains. Au nom de Jésus, reçoit le Saint-Esprit. Elle crie Amen, Amen, Amen. C'était des maisons de terre, de blocs terre comme ça. Il y avait un trou comme ça, au mur. Et quand elle arrive à ce trou-là, elle crie Amen. Ouf! Une femme grosse comme ça, elle est sortie de ce petit trou-là, pouf, jusqu'à l'extérieur. Amen. Je vous dis, au nom de Jésus-Christ. Et quand nous venons, nous regardons,
Un petit truc comme ça, une grosse femme comme ça, comment? Le Saint-Esprit, c'est la 7e dimension. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur, c'est l'avocat. C'est une puissance qui peut vous projeter par terre. Et nous sommes sortis à l'extérieur où nous l'avons regardé. Ah, ça c'est une grande leçon. C'est pourquoi vous verrez qu'à Samarie, ce magicien-là a dit hey, je vais laisser la magie, je vous donne l'argent, que vous puissiez me donner votre puissance que vous avez là. Pierre a dit non, ça, ne pensez pas que ça c'est la magie. Pour avoir ça, il faudrait se convertir, être baptisé, et repentez-vous de vos péchés que vous avez fait avec vos magies, et après vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au nord, aussi nombreux que le Seigneur les appellera. Vous venez en même temps avec la magie pour recevoir encore le Saint-Esprit. Ou bien vous pensez que vous allez me corrompre pour l'avoir. Ce n'est pas moi qui donne. Il n'y a qu'un seul donateur. C'est Jéhovah Yahweh lui-même. C'est celui qui vous avait prédestiné. Il sait qu'aujourd'hui vous devez l'avoir. Est-ce que nous disons amen à cela? C'est qu'aujourd'hui vous devez l'avoir parce que c'est sa parole. Les gens tombaient comme des mouches, les autres criaient, les autres bavaient, les autres faisaient des histoires. Pourquoi toutes ces choses-là? C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Frère Branham dit dans question-réponse sur l'image de la bête 115, il dit, je vis des gens tomber comme des mouches. On les pose le même pouf. Vous savez quand les mouches passent là-bas, vous frappez comme ça, non? Ils tombent pouf. Mais je vis des gens tomber comme des mouches. Pendant que le Saint-Esprit les frappait lors de l'imposition des mains. C'est la doctrine apostolique, l'imposition des mains pour la réception du Saint-Esprit. Si vous avez un avis contraire, alors ça vous regarde, c'est ce que nous avons lu pendant la journée. Mais moi, ce que je connais, tu peux recevoir cela par la prédication, tout comme tu peux recevoir cela par l'imposition des mains. Mais malgré toutes ces manières-là, un jour vous devez avoir une expérience. Vous devez avoir une expérience. Tôt ou tard, vous devez avoir une expérience. Vous allez par là. Il a dit, j'ai posé les mains à Imen et Plima ici. Et après 2 semaines, ils ont parlé en langue. Frère Branham m'a dit, c'était la réception du baptême du Saint-Esprit. Il les a imposé les mains. Et après 2 semaines, ils ont parlé en langue. Je crois de tout mon cœur que si vous êtes disposé, cela ne dépend pas de moi, cela ne dépend pas de vous, et du pasteur, mais cela dépend de Dieu avec vous. Dieu est celui qui voit votre cœur. Dieu est celui qui connaît votre cœur. Le Saint-Esprit, c'est les signes. Vous connaissez les signes. Quand Israël était en esclavagisme, Moïse est venu. Moïse a fait toute démonstration. Pharaon est resté têtu jusqu'à la dernière minute. Moïse change l'eau en vin, Janès et Janès changent l'eau en vin, plutôt en sang. Moïse change la canne en serpent, Janès et Jambres changent leur canne en serpent. Moïse invoque les grenouilles, Janès et Jambres font sortir aussi des grenouilles. Tout ce que Moïse avait fait, Janès et Jambres ont imité. Amen. Là, c'était Dieu contre Satan. Tout ce que Moïse avait fait. Janès et Jambres ont imité, ils ont fait la même chose. Amen. Mais nous sommes arrivés à la preuve finale. Alléluia. À la preuve finale, c'est quand Dieu dit, maintenant Moïse, je suis arrivé à la dernière preuve. De quelle est la dernière preuve? Il dit, c'est les signes. Vous devez appliquer les signes. Immolez un agneau entre les 2 soirs. Prenez le sang, appliquez sur les linteaux. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Si vous prenez le sang, vous appliquez derrière la maison, c'est votre problème. Si vous prenez le sang, vous appliquez de l'autre côté du mur, c'est votre problème. Mais le sang, appliquez sur les linteaux. Et je passerai par-dessus vous. J'entrerai dans le camp de l'ennemi et je détruirai tout le royaume des pharisiens, des Égyptiens. Et aujourd'hui, le sang, le pardon, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ne le placez pas dans la tête. Ne le placez pas dans le corps. Placez-le dans le cœur. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et Frère Branham dit, quand vous appliquez le signe dans votre vie,
Dieu entre dans le camp de vos ennemis. Quand vous appliquez le signe dans votre vie, l'Éternel entre dans le camp de vos ennemis pour leur destruction, parce qu'ils ont touché à Mewé et ils ne peuvent jamais vous toucher encore. Vous devenez une propriété privée de Dieu. Dès que vous appliquez le signe, ce soir, est-ce que vous dites amen à cela? Pendant que cette église applique les signes aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que l'ange du Seigneur va marcher dans cette ville ici. L'ange du Seigneur va marcher dans cette ville. Partout où on vous a bloqué, partout où on a planté le Félix, partout où on a fait des labos, cela sera détruit au nom de Jésus. Parce que nous appliquons le signe du sang, le signe sur le baptême du Saint-Esprit. Quand cela tombe dans l'église, Dieu entre dans le camp des ennemis. Dieu entre dans votre famille et détruit tous vos ennemis au nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous l'acceptez? Le Saint-Esprit, c'est la promesse, c'est le vitamine de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est l'avocat, c'est le consolateur, c'est le mot de passe, c'est l'assurance. Tout ce que vous voulez se trouve dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le signe, c'est le pardon. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Jésus. C'est la grâce, c'est la délivrance. Les gens cherchent une religion qui va les délivrer. Cette religion-là, c'est la religion du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit descend ici aujourd'hui, c'est le jubilé, c'est la Pentecôte. Toutes les chaînes tombent, tous les mauvais sorts quittent, toutes les malédictions sont enterrées. Au nom de Jésus, je proclame la délivrance, je proclame la victoire, je proclame la guérison, je proclame la paix, je proclame le bonheur, la prospérité, la bénédiction, le succès, la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, lèvons-nous maintenant. Lèvons-nous maintenant, dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois à ta promesse. Je crois à ta promesse. Tu as dit la promesse est pour les Juifs, pour les Samaritains et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi nombre que tu les appelleras. Tu m'as appelé Seigneur. Tu m'as appelé Seigneur. Voici maintenant, je suis dans ta présence. Je suis dans ta présence. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la promesse. Je crois à ta parole. Je crois que tu es Dieu. Maintenant, Seigneur, baptise-moi. Baptise-moi. Baptise-moi du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit et du feu. Et du feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, de ta puissance. De ta puissance. Du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme dans la chambre haute. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, parlez à Dieu. Priez maintenant le Seigneur. Priez, attendez-vous à Dieu. Croyez à la promesse. Il est celui qui ne faillit jamais. Il est celui qui n'échoue pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il tient bon, il tient la promesse pour confirmer qu'il est le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Le Dieu qui ne change jamais. J'ai le Dieu qui ne change jamais. J'ai le Dieu qui ne change jamais, ne change jamais, ne change jamais. C'est Jésus-Christ. J'ai le Dieu qui ne change jamais. J'ai le Dieu qui ne change jamais. J'ai le Dieu qui ne change jamais, ne change jamais, ne change jamais. C'est Jésus-Christ. Quels que soient tes problèmes,
n'échoue jamais. Quelle que soit ta maladie, n'échoue jamais. Quels que soient tes soucis, il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. C'est Jésus-Christ, j'ai le Dieu qui n'échoue jamais. J'ai le Dieu qui n'échoue jamais. J'ai le Dieu qui n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. C'est Jésus-Christ. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. J'ai le Dieu qui n'échoue jamais. Oh, j'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. C'est Jésus-Christ. J'ai le Dieu qui n'échoue jamais. J'ai le Dieu qui n'échoue jamais. J'ai le Dieu qui n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. C'est Jésus-Christ. C'est le Père. Au nom de Jésus, le Père, qui est ton divin et qui est ta puissance. Au nom de Jésus, que son ministère soit élevé, que fasse des grandes choses, que produise des miracles. Au nom de Jésus, au travers de ces dons qui sont placés, au nom du Seigneur Sauveur de Christ. Seigneur Tout-Puissant, pendant que nous sommes dans ta présence, nous croyons que tu es Dieu, qui ne faillit jamais et qui ne faillira jamais. Démontre ta force et ta grâce pendant que, oh Dieu, nous sommes là, Saint de gloire, pour apporter son gloire sur secours à ton Père. Descends, Père. Oh Dieu, vois l'humilité, Saint de ton serviteur. Oh, maintenant, Seigneur, descends par ta puissance, descends par ton pouvoir, descends par le sceau divin, au nom de Jésus. Enfin, Seigneur, de sceller son âme et de le remplir du feu de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, accorde cela, Maître. Nul n'est comme toi et nul ne fera comme toi. Lorsque, oh Dieu, même ce ministère évolue, oh Dieu, même révolutionné par ta puissance, et qu'il se fasse de grandes choses au travers de la prédication de la parole. Qu'il se fasse de grandes choses au travers de la prière, Seigneur. Oh Dieu, qu'il soit suffisamment surnaturel, afin d'être à la hauteur de la tâche, Père éternel. Je le pose à ton Père. Descends, Père. Dans mon âme, Saint-Esprit. souffle dans mon âme, doux esprit, Descends, Père. souffle dans mon âme, oh souffle, souffle dans mon âme, souffle dans mon âme, doux esprit, souffle dans mon âme, souffle, souffle dans mon âme, souffle dans mon âme, doux esprit, souffle dans mon âme, souffle, souffle dans mon âme, souffle dans mon âme, doux esprit, souffle dans mon âme, mon repos est comblé,
dans mon âme. Pendant qu'on chante, les sœurs vont venir un à un, une après l'autre, et puis nous allons prier pour eux avec les serviteurs qui sont nous. Après les sœurs, nous allons aussi prier pour les frères. L'une après l'autre, pendant qu'on est en train de chanter. Avancez. Mon repos est complet quand je suis, Seigneur, à tes pieds, Tout esprit souffle dans mon âme. Seigneur, à tes pieds, tout esprit souffle mon âme. Mon repos est tremblé quand je suis Seigneur à tes pieds, tout esprit souffle dans mon âme. Mon repos est complet quand je suis Seigneur à tes pieds, tout esprit souffle dans mon dans mon âme. Souffle dans mon âme, tout esprit souffle dans mon âme, souffle Seigneur, dans mon âme, souffle dans mon âme, tout esprit souffle dans mon Seigneur à tes pieds, tout esprit souffle dans mon âme. Ton repos est complet. Je suis Seigneur à tes pieds, tout esprit souffle
Le Saint-Esprit nous conduit au-delà de tout. Le Saint-Esprit nous conduit au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous conduit au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous conduit au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous mène au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous Alléluia. Au-delà de tout. Alléluia. Au-delà de tout. Au-delà de tout. Alléluia. Au-delà de tout. Au-delà de tout. Le Saint-Esprit nous mène au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous mène au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous mène au-delà de tout. Alléluia. Au-delà de
L'Esprit de Dieu nous scelle. Au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous touche. Au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous touche. Au-delà de tout. Alléluia. Au-delà de tout. Alléluia. Au-delà de tout. Au-delà de tout. Mettons-nous debout, levons nos mains ensemble. Les disciples ont prié, ils ont dit, Seigneur, étends ta main maintenant, afin qu'il se fasse de grandes choses parmi ton peuple. Au nom de Jésus. Voilà tout ce que le monde est en train de se comploter contre l'évangile, contre tes enfants, contre tes serviteurs. Ils se complotent contre la campagne. Ils se complotent contre le salut des âmes. Ils se complotent contre la guérison divine. Levons nos mains et levons nos voix. Parlons à Dieu. Toutes les puissances du monde infernal soient détruites. Et que Dieu remplisse ce lieu de la puissance de la guérison. Afin qu'il se fasse de grandes choses et qu'il y ait le salut des âmes et de grandes guérisons au nom de Jésus. Levons nos mains, prions le Seigneur ensemble. Parlons à Dieu. Prions à Dieu. Seigneur Tout-Puissant, toi le Dieu qui ne faillit jamais, tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Nous consacrons ce moment de campagne qui commence. Étends ta main, Seigneur, pour qu'il se fasse de grandes choses, de grandes confirmations, de grandes démonstrations, de grandes œuvres surnaturelles, pour honorer ton œuvre et ta parole, Seigneur. Et Saint Jésus, confirme que c'est toi. On donne, Seigneur, la délivrance de ton peuple, la délivrance de tes enfants, toutes les malédictions, toutes les puissances de magie, des sirènes, des monstres, et tout ce que le diable va faire au durant de ce temps, que cela soit confondu. La pluie, le mauvais temps, les tempêtes, le freinage pour le chemin, les puissances démoniaques, les puissances ecclésiastiques, au nom de Jésus, toutes les chaînes du diable, les barrières dénominationnelles, tout cela puisse tomber pour le nom de Jésus. Nous renversons l'enfer, nous détruisons tous les programmes des démons au nom du Seigneur Jésus. Accorde, Seigneur, la grâce. Confirme ta puissance. Prouve que tu es Dieu. Écoute nos supplications, nos prières. Honore ton œuvre et ta parole. Prouve que tu es le Seigneur. Oh, toi le glorieux Saint-Esprit, je crois que tu es descendu ici pour sauver, pour bénir et prendre cette œuvre en ta main et confirmer tes grandes productions parmi cette vie pour prouver en toutes choses que tu es celui qui ne faillit jamais. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Agis, honore ton œuvre, honore ta parole et confirme ta puissance, tout pour que ta gloire te revienne et ton nom soit célébré au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Disons merci à Dieu pour la Pentecôte. Levons nos mains du Seigneur, merci pour le baptême du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour le salut. Merci pour la guérison de l'âme. Merci pour toutes les choses que tu nous as données. Confirme ton amour et ta puissance. Honore ton œuvre et ta parole. Prouve que tu es le Seigneur, tout pour ta gloire, pour notre parfait. Nous nous remettons ici à toi, Jésus, pour que tu accordes la force et la grâce, la victoire et la puissance dans les noms du Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Glorifie ton nom et prouve que tu es le Seigneur dans les noms du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Accorde, Seigneur, nous nous abandonnons à toi ici, au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On amène l'enfant malade son plus. Ouais. Ok. Inclinez vos têtes pendant que je prie pour les malades. Seigneur, je condamne la mort. L'ennemi sort. Pour les enfants du diable, fièvre. Quittez, mon Dieu. Quelqu'un a besoin de toi. Viens ici. Oh, quelqu'un a besoin de toi. Viens ici. Quelqu'un a besoin de toi. Viens ici. Ici, Seigneur. Viens
Seigneur, viens ici. Oh, mon frère a besoin de toi. Viens ici. Oh, ma sœur a besoin de toi. Viens ici. L'Église a besoin de toi. Viens ici. Ici. Seigneur, viens ici. L'Église a besoin de toi. Viens ici. Seigneur, l'Église a besoin de toi. Viens ici. L'Église a besoin de toi. Viens Ici, ici. Mon frère a besoin de toi. Oh, ma sœur a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Alléluia, l'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Alléluia. Quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de toi. Ici. Seigneur, Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta présence. Merci pour l'action du surnaturel. Honore ton œuvre et ta parole. Prouve que tu es le Seigneur. Nous proclamons l'ouverture de notre campagne et nous croyons que tu vas accomplir de grandes choses. Protège tes serviteurs, prends soin de ton œuvre, sauve les âmes et appelle toi-même ceux qui doivent venir au salut et ceux qui doivent venir à la guérison. Sois une réalité parmi ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Crions très fort à l'Éternel. Crions, à Dieu, crions. Que Dieu vous bénisse. Alors, je pense demain, nous sommes ici à temps. Vous devez arrêter vos activités pour soutenir l'action de l'évangile jusqu'à la fin. Amen. Et votre prière de cette nuit, du demain matin, et votre atmosphère va guérir un malade quelque part. Amen. Je crois que c'est vous qui allez le faire par votre prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc on vient à temps, on commence à chanter avec nos musiciens qui sont arrivés, jusque dans l'ambiance, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la prédication, et on prie pour les malades. Le Seigneur lui-même sait ce qu'il doit faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, vendredi, ils arrivent à 15h30. Donc demain, on va débuter la campagne à partir de 15h. Amen. Donc à 15h, nous sommes déjà ici. Après le temps de silence, nous allons commencer par les louanges, l'adoration. Amen. Les invités viennent et le programme suivra son cours. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Alléluia. Il m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Il m'a aimé, il m'a aimé, oh il m'a aimé. Alléluia, Alléluia. Oh, il
allons procéder aux offrandes. Je crois à la sortie. À la sortie. Ok, donc pendant que nous chantons le Seigneur et que nous sortons, nous faisons nos offrandes. Amen. Pour clore notre culte. Il m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Aimé. On va l'aimer. On a mis la joie. Alléluia. Aimé. Alléluia. Alléluia. Aimé. Alléluia.